Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto sur l'épisode 94, qui est dans la continuité de l'épisode de la semaine dernière, avec pour thème principal, toujours la fête des familles. Et je pense que là on va avoir une petite série de plusieurs épisodes là-dessus, sur différentes familles, parce que la semaine dernière c'était sur les Uzumaki, avec Himawari et Naruto, et là cette semaine on a le droit à Shoji avec sa fille Shosho. Soyons honnêtes, dès le début cet épisode n'a rien de transcendant, au contraire c'est un épisode qui est là pour faire de l'amusant, du comique, du remplissage pendant 20 minutes à regarder sans se prendre la tête, avec en héros dans cet épisode la famille Akimichi, avec Shoji et Shosho. Et là on a plusieurs petites thématiques dans cet épisode. C'est déjà Shosho qui se demande qu'est-ce qui a plu chez son père à sa mère, parce que c'est vrai que c'est deux personnages qui ont un profil totalement différent. Karui qui est là, qui est une femme svelte, qui fait attention à elle, disons que on voit bien qu'elle mange sainement, qu'elle ne veut pas manger des cochonneries, alors que Shoji est un personnage qui reste apparemment lors de ses missions affalé sur son canapé, qui engouffre tout ce qui passe sous la main, et déjà on voit un premier désaccord entre ces deux personnages, parce que Karui s'était réservé quelques petits gâteaux à manger avec Shoji, sauf que Shoji il avait envie de sucrer, il a pas cherché à comprendre, et il a tout simplement bouffé les gâteaux. Mais bon, ça après, je pense pas que c'est un trait juste à Shoji, parce que ça c'est vous les mecs qui faites ça, parce que j'en connais un, il est pareil, il cherche pas à comprendre si j'en voulais ou pas, il va manger tout, et puis basta. À cause de cette petite dispute, Shosho va penser que sa mère va quitter son père, et donc elle va persuader son père à chercher dans le plus profond de ses souvenirs ce qui aurait pu plaire à sa mère. Et il ne va pas le voir tout de suite, et pour eux ils vont présumer que c'est le fait qu'il puisse avaler tout et n'importe quoi. Et donc il faut prouver que cette qualité est toujours présente en Shoji, pour que Karui ait le retour des flammes de l'amour envers son époux. Et donc au même moment, il voit qu'il y a un concours qui est organisé, un concours du plus gros mangeur au sein de Konoha, et en plus, tiens, comme c'est le jour de la famille, et bien c'est un duo entre parents-enfants. Et donc forcément, Shosho et Shoji vont s'y inscrire. Bon, là comme ça on se dit, ok, ça va être vite bâclé, Shoji et Shosho vont l'emporter, parce que dans tous les ninjas de Konoha qu'on connaît actuellement, il y en a aucun qui sont aussi balèzes au niveau d'avaler le plus d'aliments possible, quoi. Et juste avant tout ça, au début de l'épisode, on a une petite aparté qui est consacrée à des personnages qui ont l'air d'être des restaurateurs. D'ailleurs, on voit la fille du restaurant où va Naruto, le restaurant de ramen, et ils sont en train de conspirer par rapport à cet événement, parce qu'ils savent très bien que ça va être encore Shoji Akimichi qui va gagner, et que donc il faut l'empêcher, parce que si lui remporte le concours, donc il remporte un prix une restauration gratuite à l'année, et forcément avec un bonhomme comme lui, ça revient très très cher la gratuité, quoi. Le petit point rigolo, c'est que dans ce concours, il y a forcément Shoji et Shosho qui participent, on a aussi les rivaux principaux de Shoji et Shosho qui sont à peu près du même profil, un père et un fils qui sont assez balèzes et qu'on voit directement à leur profil, qui sont de gros mangeurs, mais on a également d'autres familles de ninjas qui y participent, et j'ai trouvé ça assez drôle, parce que en final on a carrément la team Ino Shikasho qui participe à ce concours, puisqu'on a Shikamaru et Shikadai qui participent, et on a Inojin et Sai qui participent. Bon, aussi pour la bonne volonté, il y avait Rock Lee et Metal Lee, mais Metal Lee a tellement stressé qu'il a tout dégueulé avant d'avaler quoi que ce soit. Mais moi j'ai trouvé ça marrant, parce que ils ont pas du tout les profils, et moi je m'attendais pas du tout à ce que ça ils veulent participer à ce genre de concours, ni Shikamaru, et pourtant c'est eux qui veulent participer à ça avec leur enfant, et bien sûr ils vont quand même aller jusqu'à la demi-finale il me semble, et honnêtement c'est plutôt pas mal. En même temps, parce que on s'en rappelle quand même, le nom de la série c'est Boruto, on a Boruto qui est là, qui assiste un petit peu à tout ça dans un plan secondaire, mais ça va être grâce à lui que tout va finalement bien se terminer, puisque Boruto va donc participer à ce concours, et il va y avoir l'étape où ils vont devoir manger des sandwichs pimentés, et on l'a bien compris depuis le début de la série, Boruto aime quand ça pique, et il va chercher à se procurer ces sandwichs. D'ailleurs pendant cette épreuve, on voit bien que Shoji et Shosho galèrent à manger les sandwichs, parce qu'ils ont l'air d'être affreusement épicés, alors que leur adversaire, eux, mangent ça comme s'ils mangeaient un cheeseburger à McDo. Et tu te dis, soit ils sont vraiment immunisés au piment, soit il y a une supercherie, quoi. Et donc Boruto en assistant à ça, il veut impérativement manger un de ses sandwichs. Et donc, il va faire le tour un petit peu du stand et va trouver
les serveurs, on va les appeler comme ça, qui sont en train donc de repartir avec les sandwichs qui n'ont pas été mangés. Et d'ailleurs, eux parlent de ces sandwichs en disant comme quoi que ils les prendront pas pour eux parce que ça va leur arracher la gueule, je cite. Et Boruto va vouloir en prendre un, il va en prendre un, il va le manger et il va dire c'est pas du tout épicé. Donc moi au début je me suis dit ok, le gars il est à ce niveau-là au niveau des épices, genre le piquant ça lui fait rien du tout. Et au final non, on comprend juste que les sandwichs là n'étaient pas du tout pimentés parce que c'était les sandwichs des concurrents de Shoji et Shosho. Et on comprend ensuite ce qu'on a vu au début de l'épisode, on comprend bien que ces deux-là, ils ont été engagés pour pouvoir battre Shoji et Shosho. Et donc forcément, pour faciliter le travail, eh bien, il y a eu supercherie lors de cette épreuve. Arrive ensuite la finale, et là donc c'est en gros leur épreuve, ils doivent manger un pot de soupe, apparemment, je pense que c'est un bouillon disons, sauf que eh bien les rivaux eux les terminent quand même relativement vite et enchaînent les pots au fur et à mesure, sauf que Shoji et Shosho eux se retrouvent calés et n'arrivent pas à avoir le fond d'un seul pot. Donc là, Boruto continue d'enquêter et il a bien trouvé qu'en fait là encore il y avait tricherie puisque il y avait tout simplement un faux fond pour les pots des adversaires de Shoji et Shosho, puisque eux ils avaient une quantité infime de bouillon comparé à leurs adversaires. Et donc eh bien quand Boruto va servir, parce qu'il va s'en mêler forcément, il va servir les rivaux, il va leur donner des vrais pots, et là on va bien voir qu'ils vont galérer à finir les pauvres pots qu'ils ont, alors que Shoujo et Shoji vont être tout simplement remotivé, surtout Shoji va être remotivé par sa femme puisque Shosho va lui dire mais je peux pas tout manger toute seule, il faut que tu m'aides, et Shoji là il est en PLS parce que juste avant il avait eu une discussion avec sa femme et en gros elle lui avait dit que il avait beau remporter, il avait pas de quoi se vanter, et pourtant elle va l'encourager par la suite et elle va lui dire oui, en gros les bonnes choses ça se mange ensemble, et c'était pour ça en fait qu'elle était au colère en début d'épisode, parce que Shoji ne l'attend pas, il ne pense qu'à lui, alors que elle quand elle achète quelque chose ou prépare quelque chose, c'est pour qu'ils le mangent tous ensemble. Donc là, Shoji a un déclic et ça y est, ils vont enfiler les pots et réussir à rattraper un petit peu l'écart qu'il y avait avec leur adversaire. Sauf que la grand-mère qui, donc cette année apparemment, est celle qui va offrir le prix du vainqueur, va péter un câble parce qu'elle va voir que Shoji est en train de gagner, et donc elle sent que là elle va faire faillite comme elle dit, et donc elle va faire une technique qu'elle n'a pas utilisée depuis 30 ans, et cette technique, ça consiste à faire grossir de manière apparemment illimitée les petites boulettes qu'il y avait dans les bouillons. Sauf que là c'est en train de gonfler et tout, c'est en train de piéger tout le monde, et là Shoji va montrer encore une fois que c'est lui le père de famille, il va utiliser sa technique de décuplement et va manger donc toutes les boules. Et Kirby va lui dire ouais, fais attention, tu vas t'éclater l'estomac. Mais non, c'est mal connaître Shoji parce qu'il va réussir à tout avaler. Et ensuite, le truc qui m'a vraiment déçu, c'est qu'il va utiliser la technique du papillon pour pouvoir en gros éliminer tout ça. Mais c'est tout quoi. Donc cette technique qui était si badass, elle est utilisée là juste pour faire évacuer les kilos en trop quoi. En gros. Voilà en gros ce qui se passe dans cet épisode. Donc si on devrait conclure, il y avait un petit désaccord entre Shoji et Kirby. Shosho a fait toute une histoire là-dessus, ce qui a poussé Shoji à participer encore une fois à ce concours du plus gros glouton, et il l'a encore remporté, même s'il y a eu une petite organisation contre lui, disons ça. Et donc la morale de l'histoire, c'est qu'il faut toujours penser aux autres et surtout penser à la personne qu'on aime ou aux personnes qu'on aime et partager le tout avec eux. C'était un épisode sympathique, bien animé, le scénario de cette HS était intéressant, mais voilà, moi je trouve ça dommage que dès qu'on passe d'un arc intéressant, on a le droit encore une fois à des moments de creux. Pourquoi est-ce qu'on peut pas enchaîner un petit peu? Parce que j'ai l'impression que c'est ça le rythme de Boruto, c'est que on a un arc qui soit est canon au manga, soit est potentiellement intéressant avec des antagonistes intéressants, un développement intéressant, etc. Et ensuite on enchaîne direct avec une série de hors-série qui servent à rien, qui sont sympas certes à regarder, mais en soi ils servent à rien, c'est juste du contenu bonus quoi. Et ensuite, en gros c'est ça quoi, ça alterne etc. On n'a pas de suivi réellement, on a toujours des sortes de pauses et ça en devient fatigant je trouve. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous êtes d'accord avec mon avis ou pas. Likez, partagez la vidéo, ça m'encourage et ça me fait super plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez continuer à suivre ou avoir des notifications de notre contenu. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!